Bienvenue dans Gaël le podcast. Dans cet épisode spécial, je vous propose de revivre le talk intergénérationnel House Culture enregistré lors de l'édition 2023 de Feel Your Mind, un événement éducatif dédié à la culture house. J'ai eu le plaisir d'y être modératrice aux côtés de passionnés de différentes générations pour explorer comment la house relie, inspire et transforme. Bonne écoute! Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à ce talk et bienvenue au Feel Your Mind. Donc moi c'est Gaël le podcast. Et donc aujourd'hui c'est moi qui vais modérer le talk. On va parler de la house culture mais avec un prisme intergénérationnel, voir un peu comment chaque génération vit cette culture et a vécu cette culture. Et pour m'accompagner dans ce talk, nous avons Mayenge Mendo. Bonjour. Zach Swaga. Et Abir Garbi, ainsi que Raquel Suarez. Donc voilà, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est peut-être se présenter chacun et alors comme ça, on va commencer la discussion et voir un peu comment chacun a vécu et vit toujours la house culture. Donc moi, pour commencer, c'est Gaëlle. Donc moi je suis à la base juriste mais amoureuse d'art et donc j'ai toujours un peu navigué dans cette sphère artistique, que ça soit la danse, la musique, le théâtre, le chant, le cinéma, un peu de tout. Et c'est vrai que la danse ça a toujours été un grand amour pour moi, mais bon, c'est vrai que la house, je connaissais pas beaucoup, mais je me rends compte en fait que c'est influencé de beaucoup d'influences, notamment des influences hip-hop, dont moi je suis un peu plus issue. Et j'ai un podcast aussi, et on est un peu en collab avec Feel Your Mind. Et ce qui va être enregistré aujourd'hui sera diffusé après sur les plateformes. Donc pour ceux qui ne pourront pas rester jusqu'à la fin de la discussion ou qui aimeraient réécouter la discussion, ce sera encore disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et traduit aussi. Et traduit aussi. Voilà. Bon. Ok, moi c'est Mendo, ancienne génération house, mais pas que house. En fait, j'ai découvert la house après, à la fin. J'étais d'abord danseur hip-hop, on est passé du break, bref. On a fait un peu toutes les étapes du danseur hip-hop, on va dire complet. Et bizarrement, c'est la house qui nous a... Allez, je me suis arrêté à la house, étant une danse très addictive, la house. Tendance à rester dedans, et après la house, bah, j'ai formé, j'ai donné quelques cours de danse, et puis voilà. Et je sais pas, ok, pas de problème. Donc voilà, et puis on était prof, et maintenant j'ai ma petite école de danse sur Liège, où on continue à enseigner, et puis voilà. Yes, donc moi c'est Zach Swaga, danseur de house, mais avant tout j'étais danseur de hip-hop. Donc j'ai parcouru un peu, on va dire, je fais un peu de popping, j'ai fait du hip-hop, mais j'ai commencé vraiment la house 2006-2007. Et puis j'ai créé un crew en cofondation avec ADN et Ish Aitamu. Et ensuite j'ai créé avec Bruce Blanchard Kobo Power. Et donc la house, ça fait quand même quelques années que je suis dedans. Ça fait maintenant, je pense, 17 ans que je suis dans la house dance, dans la house culture. Donc j'essaie de continuer à enseigner aux personnes qui veulent vraiment apprendre la house et voilà, enseigner mon savoir et donner mon parcours à qui veut. Voilà. Moi, c'est Abir Garbi. J'ai 24 ans et j'ai commencé du coup par la dancehall avant d'arriver dans la house. Après, je fais aussi du hip-hop et j'ai commencé la house avec Raquel à Impulsion. Et depuis, j'ai arrêté de suivre des cours et j'essaye de plus découvrir, on va dire, un peu tout ce qui est underground, les battles, les sessions. J'organise aussi un événement house et voilà. Je peux te dire ça. The Clubbing Night Project. Et du coup, ça consiste, c'est vraiment 4 heures. C'est chaque 3e samedi du mois, c'est 4 heures de house de 20h à minuit avec un concept une fois sur 2. Voilà.
Bonjour, moi c'est Raquel. Je représente la team Feel Your Minds aujourd'hui pendant le podcast et le talk. Et donc moi ça fait presque 15 ans que je fais de la danse. J'ai appris plusieurs styles, tous les styles qui sont liés à la culture urbaine, comme le hip-hop, le pop, la house. J'ai fait aussi un peu de dancehall à l'époque. En tout cas, la discipline que j'enseigne et que je pratique et que j'exerce, c'est la house. Et donc voilà, on organise le Feel Your Mind pour partager cette culture qu'on aime. Merci. Donc, moi, ce que j'aimerais commencer le débat avec la raison pour laquelle vous avez été attiré par cette culture, parce que ce que j'entends dans vos parcours, c'est que vous avez, avant de commencer la house, commencé par d'autres types de danse. Et finalement, vous avez développé votre amour pour la house et vous avez décidé de vraiment vous fixer là-dessus. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette culture et qui fait qu'aujourd'hui, elle continue à habiter en vous? Moi, personnellement, c'était déjà, à l'époque, c'est parce que c'était nouveau, on était un peu flashé de voir des gens. Allez, moi, j'ai découvert ça à Chicago et on était venu popper, on faisait un peu le malin dans le club. Puis il y a des gars qui ont débarqué, qui ont commencé à faire de la house, on n'avait jamais vu ça, donc on est resté un peu scotché. Et ce que j'ai bien aimé, c'est surtout le côté où c'est hyper libre. La house, moi, c'est tout ce que j'avais appris, parce que j'ai commencé par le break, du lock, du pop. En fait, j'ai jamais voulu être spécialiste de quelque chose. J'aimais tellement tout que je voulais pouvoir tout danser. Et au fait, c'était une finalité pour moi logique parce que c'est une danse où je peux tout mélanger, je peux descendre au sol, je peux monter. Tout ce que j'avais appris, je pouvais le mettre dans la house en gardant juste ce groove et ce balancer qui est de la house, au fait. Et cette liberté, moi, voilà, il y avait pas trop de code aussi à l'époque. Il faut se remettre, c'est très old school. Il y avait pas beaucoup de code, c'était vraiment super libre et tu pouvais mélanger de l'afro à tout ce qu'on veut. Donc ça donnait bien et en tout cas, c'est plus maintenant c'est moins comme ça, mais avant, tant que ça donnait bien, on s'en foutait du nom, de qu'est-ce que tu as rajouté. Tu as pris du Sartaki ou de n'importe quelle danse, tu pouvais le mettre dedans. Tant que ça donnait bien, on kiffait, au fait. Et c'est cette liberté-là, surtout, de tout mélanger, tout ce que j'avais appris dans la même discipline qui m'a, moi, personnellement, beaucoup intéressé. Heu, moi, moi, la house, comment je l'ai découvert? Donc, déjà dans les années 90, ici en Belgique, il y avait des clubs où tu avais du hip-hop, tu avais de la dancehall et tu avais de la house. Mais à l'époque, en tout cas, bon, moi, je parle de moi, c'est que c'était une musique plutôt qui était dite pour les blancs. Donc, c'était beaucoup qu'on entendait ça, c'était pour les blancs à l'époque, dans les années 90. Et donc, du coup, moi, comment on dirait, j'avais un certain, j'étais pas vraiment en accord avec cette musique-là, avec la house. Et puis, quand j'ai compris par la suite que, en me documentant et tout ça, quand j'étais vraiment intéressé par la house, la house music et tout ça, j'ai compris que c'était des Afro-Américains qui étaient venus avec cette culture. Donc, je me suis beaucoup plus intéressé et je suis parti beaucoup plus chercher en profondeur, vu que moi, je veux dire, je viens une catégorie de danse, on va dire, qui était plus pour la New Jack Swing. Mmh. Et quand on est arrivé dans les années 2000, je faisais du hip-hop, mais moi, tout ce qui était new style et tout ça, j'étais pas vraiment, ça m'accrochait pas. Donc du coup, je trouvais que la New Jack Swing, dans son énergie et ce qu'elle apportait, elle se mettait bien avec la house. Du coup, je me suis vraiment, mis, je veux dire, j'ai vraiment approfondi, mon envie de connaître et de grandir dans la house dance. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment été et jusqu'aujourd'hui, je continue à le faire. Mais c'est aussi par la suite que bon voilà, j'apprends qu'il y a de l'afro, qu'il y a de la danse latine, qu'il y a du jazz, qu'il y a plein de choses qu'on peut mélanger dans cette musique, dans cette danse, dans cette Mmh. musique. Et du coup, donc voilà, j'ai trouvé que c'était accrocheur par rapport à moi. Donc voilà. OK. Hem, Mon shift vers la house, je dirais qu'au début, j'étais beaucoup plus attirée par la house music. Pendant que je faisais de la dancehall, on va dire, j'avais commencé avec Hervé, hem, chez Impulsion, du coup.
Et, et en fait, la dancehall, je sentais que c'était pas, enfin, parce qu'on faisait, après, à part les cours, on faisait des entraînements sur le week-end, etc. Et je sentais que c'était pas, en fait, enfin, j'étais pas à 100% en fait dedans. Et après, c'est quand j'ai commencé à avoir en fait des battles, j'ai commencé à avoir des vidéos. J'avais été à comment on appelle, un workshop donné à l'époque, c'était à l'espace Mounier. Je pense que c'était toi plus qui donnait. Et en fait, la house, ça m'avait trop parlé parce que déjà de base, j'écoutais de la house et c'était un peu vers le début des années 2015 et tout. La house était grave, on va dire à la mode un peu sur les radios. Et après, quand j'ai commencé à faire de la house en cours, j'ai senti que ça me correspondait plus et que je me sentais vraiment beaucoup plus libre et beaucoup plus appelée, on va dire, que par exemple la dancehall. Même si sur le côté, je continuais à faire de la dancehall euh, et que j'ai testé aussi un peu de tout, on va dire, chez Impulsion à l'époque. Et la house, c'était vraiment le truc qui avait plus match avec moi, mon sentiment, mon rapport à la danse et au mouvement. Pour moi, c'était, au début, comme j'ai dit, je faisais plusieurs cours, j'apprenais un peu tous les styles et puis, il y avait la house et ça me parlait pas trop, en fait, au début. Et puis, j'ai été voir un battle que Sao avait organisé, le Sous Pression et j'avais vu, des gens danser la house et en fait, je sais pas pourquoi ça m'a pris dans le cœur et j'ai vraiment aimé beaucoup, enfin, j'ai vraiment fort aimé et puis après, voilà, là, c'est cette liberté, le fait de pouvoir un peu, enfin, je me reconnais un peu dans ce que Mendo dit, le fait de pouvoir vibrer et groover sur des sons et sans avoir vraiment de limite, en fait, et voilà, c'est une musique aussi entraînante, répétitive et en fait, ça te permet aussi de monter dans un, enfin, comment dire, dans un état d'esprit, enfin, un état de connexion avec la musique, on va dire, et du moment même. Voilà, ça que j'appréciais beaucoup, enfin, que j'apprécie avec la house. OK. Donc en fait, finalement, ça réveille des émotions chez vous aussi, donc si j'entends ce que tu expliques, OK, OK, donc je vois. Donc mais du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, vu que vous êtes de générations différentes, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Parce que comme tu disais, tout à l'heure, Mendo, tu disais qu'avant, il y avait pas ça en Belgique Ouais. et puis vous êtes venus avec ce style. Déjà, comment vous avez été accueillis avec ce style et qu'est-ce qui, selon toi, a changé par rapport à Maintenant, aujourd'hui? Oui. déjà à l'époque, quand nous on faisait, allez, moi je faisais de la house, je donnais déjà cours de house, mais 2-3 ans avant que tout le monde connaisse un peu le plan. J'ai eu plein de critiques en tant que danseur hip-hop. J'étais plus connu pour la hip-hop. Tout le monde m'a dit, ouais, Mendo, il a changé, il est plus hip-hop. J'ai entendu du tout et du n'importe quoi. Mais c'est parce qu'on le connaissait pas encore assez ici, qu'on n'arrivait pas à le placer dans quelle catégorie. Est-ce que c'était dans les catégories des danses urbaines ou c'était de la house, comme disait Zach, et c'est vrai, de blanc. Et il y avait tout ce débat-là. Et moi, ce qu'il y a eu, c'est que comme nous, on vient d'une époque, il faut bien se rendre compte qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était un peu plus dur, au fait, de se faire connaître dans le monde de la danse. Il fallait vraiment, si on te connaît en Hollande, c'est que tu as déjà été là-bas sur place, tu as frappé là-bas et les gens, tu t'es présenté. Là, ils te connaissent aujourd'hui. On peut un peu se faire connaître facilement. Donc, j'ai continué à donner ces cours de danse et bizarrement, et c'est vrai, j'avais que des blancs à mes cours parce que ça tenait à la musique. Donc on se disait musique house, donc musique de blanc. Et par contre, tous mes gars me disaient ouais, non, c'est la musique, c'est pas hip-hop. Et avec le temps, et je pense que le fait que le Juste Debout, des événements comme ça, fait connaître cette danse-là. Après, tout le monde, il y en a qui sont revenus en me disant, hey, tu connais, il y a une danse house dance qui tue. J'essaie d'expliquer, ça faisait 3 ans que je donnais déjà ces cours à l'époque, mais on a attendu un peu que les médias, parce qu'au fait, la différence entre nous un peu et la France, c'est qu'on a très peu de médias et qu'en France, il y avait déjà plus de médias. Donc, ils voyaient déjà les nouveaux steps. Le temps que nous, on s'est mis ici en Belgique, et puis à un moment, ça a explosé. Mais c'est vrai que quand on a démarré au début, ça a été, voilà, les gens n'étaient pas très chauds pour faire la house. Et bizarrement, voilà, moi, je voyais dans tous mes cours,
Et je voyais pas un danseur, je voyais pas un gars qui je pouvais dire: «Tiens, je le connais» ou c'était vraiment monsieur, madame, tout le monde. Donc j'ai dû adapter ma house dance aux personnes qui venaient au cours. C'est ça le job en tant que prof. Donc je les ai pas amenés dans mon délire, mais j'ai dû faire une house dance un peu plus ouverte, avec des pas de bourrées, qui vient du jazz, avec des pas un peu plus mélangés, pour que ça soit accepté petit à petit, que le cours puisse continuer, et puis ça puisse évoluer, jusqu'à ce qu'après, bon, les Français sont venus. Je crois que c'est vraiment la période, les débuts du Juste Debout, que tout le monde a, ouais, la house, et que ça a explosé. Mais au début, c'était un peu, voilà. Donc l'acceptation était Et timide au ouais, c'était un début, peu oui. timide, quoi. Les gens n'étaient pas très chauds. Moi, répète la question. Donc la question c'était, comment vous avez été accepté au début avec, ce type de danse et quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées, Ah à ouais, l'époque ouais, ouais. pour faire Mmh. accepter cette danse? Bah, moi, c'est différent parce que déjà, le Juste Debout, il était là, ça faisait moi, j'ai commencé en 2006, j'allais un peu à Paris, donc j'ai pris des cours avec Baba, paix à son âme. J'ai pris cours avec Mich. En 2007, il y avait Karim qui est venu, donc lui, il vivait en Italie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait une salle comme ça que c'était à comment ça s'appelle encore? Belgica, ouais, voilà. Belgica, il y avait une salle Je me là rappelle de ça. et donc je voyais qu'il faisait un parce que bon, moi je le connaissais de l'époque, donc lui il faisait du pop et tout à l'époque et là je vois qu'il faisait des steps un peu de house, Mmh. donc j'ai été vite fait lui demander allez, tu sais vite fait, lui demander un peu: «Ouais alors c'est quoi que tu fais là?» Il m'a montré juste je pense le pas de bourrée vite fait. Puis moi, le problème c'est que bon lui il était plus ici, il était en Italie et il y en avait 2 qui étaient ici, que c'était Richie et ADN. Mais eux, ils étaient vraiment à fond. Ils faisaient le voyage tout le temps entre la Belgique et la France. Et donc, du coup, moi, j'étais un peu en solo, en fait. Donc, j'essayais de prendre les cours comme, enfin, des cours, il n'y a même pas de cours. C'est que à l'époque, tu avais du son, tu avais une salle et les gens, ils venaient, ils dansaient. Et tu faisais des mouvements de hip-hop, tu faisais du moment de n'importe quel mouvement et tu essayais d'en faire de la house. Et puis, c'est au fur et à mesure que comme on a voulu faire le Juste Debout et être dans la compétition, bah, dans la compétition, tu es obligé d'avoir certaines bases. Mais moi, j'avais du mal avec ce concept de base parce Mmh. que moi, j'ai grandi un peu dans les clubs. Donc, comme j'avais commencé dans les clubs à danser et tout ça, donc j'avais du mal avec ce truc de tu vas dans un battle et tu dois faire des codes. Si t'as pas tel pas, ben ça passe pas. Or que dans un cercle, dans un club, ben il y a pas de, on s'en fout, C'est de tu vois. l'impro en fait, c'est du Tu danses, freestyle tu en vois. fait, ouais. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ce concept de basique, de fondation et tout ça. Et au fur et à mesure, ben, si tu voulais évoluer, être dans les battles et pouvoir, exister, bah, il fallait t'informer, quoi. Donc j'ai commencé à essayer de m'informer avec mes gars, avec Ish, ADN et tout ça et donc voilà, quoi. Donc c'est un peu, mais allez, à cette époque-là, il y avait pas, pour moi en tout cas, pas de Mendo, mais pour moi, j'avais pas le côté où, Les gens étaient frileux par rapport à ouais, la par ouais. rapport à ce que je faisais. Mmh. Dans les battles, oui, parce que je venais avec un style un peu, propre à moi, mais dans je veux dire dans la communauté, il y avait pas vraiment, un problème par rapport à la house parce qu'elle était déjà bien existante, en fait. Donc Mais du voilà. coup, je suppose que Abir, toi, tu as eu une autre expérience puisque c'était déjà établi, quand tu as commencé, Totalement. Je sais pas, peut-être pour aller dans l'ordre chronologique, c'est peut-être intéressant de passer par toi, puis ouais, par Mmh. moi. Ben, ouais, je pense que la même. Personnellement, j'ai pas senti que c'était compliqué ou qu'on a eu vraiment des complications pour, vraiment, danser ou représenter cette culture? cette culture. Mais par contre, c'est quelque chose que je remarque même encore actuellement, c'est que, par exemple, la house n'est pas aussi reconnue qu'un autre style, par exemple, Mmh. Mmh. puisque ça a pas Ici touché à tout le tu parles monde non d'ici en plus. Belgique? Oui, Ah OK, ouais. voilà. Et selon vous, c'est dû à quoi? Est-ce que vous avez une idée de quels sont les stéréotypes par rapport à ce type de danse? Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça a pas percé comme le hip-hop ou comme, enfin, je sais pas moi, C'est le les break ou infrastructures, moi, je veux dire, hein, parce que bon, Si. dans un club, aujourd'hui, bon, voilà, les clubs en Belgique,
C'est très, m'as-tu vu? Il y a pas vraiment ce côté où tu peux faire un cercle. Ouais, Je veux dire, tu vas faire un cercle dans un club ici en Belgique, Tu dirais, là, tu as le vigile qui vient directement, donc Ouais, non, tu as ce problème et on avait essayé à l'époque, c'était en 2012 avec Bodhisattva Ah ouais. et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il a quitté, la Belgique, c'est parce que tu avais ce problème un peu, que tu veux faire du clubbing et les gens sont pas friands de ça. Et c'est très difficile de après moi je comprends aussi l'autre côté, c'est qu'il y a ce côté aussi où nous les danseurs, on n'est pas spécialement consommateurs d'alcool. Donc tu as les clubs à ce moment-là qui ont ce problème aussi, Mmh. avec Ils la rentrent pas dans leurs consommation frais, quoi, ouais. donc voilà. Mais moi je pense que c'est une question d'infrastructure. Mmh. Voilà, plus. Et quel type de solution vous pourriez apporter à ce genre de problème? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez pensé, que vous avez testées pour justement pallier à ça? moi, je pense que c'est le temps, hein. Avec le Mmh. temps, les choses vont se mettre en place si évidemment ça continue et que on continue à pratiquer. Parce que ça a été comme ça pour toutes les danses, même bêtement le hip-hop. Ah, tu un voyou quand tu danses hip-hop. Moi, je vous remonte un peu bien en arrière pour que vous compreniez bien que rien n'a été facile, ni le break, ni rien n'est arrivé facilement. Toi, était vraiment, fallait y aller. Moi, je me faisais virer de l'école parce que je portais une veste Giant américaine. C'est pour vous dire. Tu avais une ligne dans les cheveux, tu te faisais sortir de la classe. Donc, il a fallu vraiment avoir des gens déter. On a continué, puis ça a grandi, Anvers s'est mis, on a rencontré les peu de danseurs, et c'est vrai qu'à l'époque, on savait qui faisait quoi, parce qu'on n'était pas beaucoup, parce que c'était pas ouvert. Il y avait encore moins de médias, mais vachement moins de médias que maintenant. Donc on savait vraiment, lui c'est un breaker, lui il fait ça. Je connaissais les Hollandais, je connaissais les Parisiens qui faisaient ça. Et avec le temps, aujourd'hui, je suis même touché parce que quand je vois, par exemple, de mon école de danse, je vois un cercle, et je vois des Chinois, des Congolais, des Roux, tout le monde danse. Moi, il faut vous mettre à ma place. Il y a X années, c'était un truc de ouf. Ça pouvait pas arriver. Tellement qu'on avait bien séparé. Ça, allez, exemple, le break à l'époque, c'est la danse des Noirs et des Arabes. Ça, c'était trop comme ça. Donc, le temps a fait qu'aujourd'hui, bah, c'est explosé. Parce que les choses se sont faites et qu'on a continué. Donc, je suppose que la house dance, si on continue à travailler dessus, bah, ça va arriver aussi de ce que, allez, même moi, j'aurais jamais cru qu'on en serait là aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison que pour la house dance, ça n'évolue pas. Évidemment, on attend les performances, évidemment, de nos jeunes qui vont faire que tout ça va se développer. Et au niveau des infrastructures, ça, je peux comprendre aussi, mais c'est exactement comme le hip-hop. Nous, à l'époque, si tu t'entraînais pas à la gare ou à la basilique, il y avait pas une salle, une école de danse où on donnait cours d'hip-hop. Ça n'existait pas. Il y avait pas. Tu devais aller dans le froid, tu devais te trouver une gare, le temps que les policiers arrivent pour vous chasser de là. Donc, faut bien vous remettre Mais les c'est une autre choses. époque, Voilà, hein. ça évolue, ça prend parfois un peu plus de temps, mais ça va évoluer. Donc, ça va, moi, pour moi, la house, à un moment, on va tout ramasser. Mais Il il faut faut le être temps que ça se patient, il mette en faut qu'on, place, ouais. voilà, il faut que ça se mette en place, quoi. Il n'y a pas de raison. Mmh. Voilà. Si je peux ajouter peut-être, Oui, oui. du coup de moi mon approche et mon vécu, avec la house, je pense que l'accessibilité aussi à la house et le fait qu'il y a des cours un peu partout maintenant, c'est un peu, on va dire, fait l'effet inverse de genre la naissance, de comment c'est né, tu vois? Maintenant la house, si tu veux en faire, tu vas en cours et en Belgique, il y a pas vraiment de club comme, Zach disait ou même des clubs où tu vas, tu te dis: «Ouais, je vais taper un échange, je vais faire un cypher avec des gens et tout». Par exemple, pas comme à Paris, par exemple, il y a le June et tout, mais ici, à Bruxelles, on n'a pas forcément un espace qui est, on va dire safe pour les danseurs où on se dit: «Ouais, je vais aller, je vais me lâcher et tout» et je pense qu'avec la house, ce qui a été plutôt institutionnalisé, c'est les cours, de house et donc maintenant les gens quand ils disent: «Ouais, je vais faire de la house, je vais aller en cours, en fait, de house» et un cours, c'est différent, hem de vivre la culture. Aller en cours de house et faire, 1 fois par semaine, genre une choré, c'est pas la même chose de ouais, moi j'ai grandi par exemple, pas moi, mais je dis, quelqu'un qui a grandi avec l'esprit club où moi je vais chaque samedi j'allais en club et tout. C'est différent en fait et l'approche aussi elle est différente. Et donc je pense que c'est aussi un point Mmh. qui varie avec les anciennes générations et nous maintenant, c'est que nous on a qu'on le veuille ou pas, on n'a pas en fait cet accès au club comme vous avez eu, peut-être et que du coup, notre accès à ça, c'est genre les cours de danse, les sessions et je pense que du coup, ça fait qu'il y a une approche différente et même une vision différente de ça.
qu'on le veuille ou pas, en fait. Mais est-ce que t'as pas l'impression que ça dénature un peu la culture? De quoi? Le fait de l'avoir que en cours et de pas avoir des espaces justement pour s'exprimer et se lâcher finalement, parce que c'est un moyen d'expression plus que quelque chose où il y a des codes, où il faut tout le temps. Personnellement, je suis d'accord avec ça. D'où, en fait, la naissance du projet de Clubbing Night Project. Parce que personnellement, en fait, en Belgique, il n'y a pas autant d'événements house. Tu vas à un événement house, tu vas attendre 1 fois par an, 2 fois par an, max 3 fois par an. Mais récurrent, en fait, un événement récurrent et tout, c'est un peu moi, personnellement, et avec les personnes avec qui je m'entraînais, qui manquait. D'où, en fait, la naissance du projet de Clubbing Night Project pour pallier à la dénaturalisation, comme tu Ouais. viens de dire un peu, de la house. Non, Personnellement, Mais après, moi je dis que c'est bien, mais le clubbing, je veux dire, c'est pas un concept. Moi, ça, c'est selon moi, parce que bon, moi, j'étais un peu dans les clubs très très jeune, donc voilà, comme j'ai dit, j'ai grandi là-dedans, et le clubbing, tu sais pas ce qui va se passer en fait. C'est toujours quand tu sors que ah ouais, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Mais pour moi, du clubbing, ça doit vraiment être du club. Tu as un DJ, tu as du son et tu rencontres des gens, différentes origines, n'importe où. Et c'est comme ça que les rencontres se font, en fait. Et que, voilà, tu as une certaine expérience que tu vis sur le moment et que, voilà, tu verras pas ça 2 fois, en fait. Tu vas le vivre une fois et puis la prochaine fois, ce sera autrement. Et qu'un concept, le problème, c'est quelque part, tu sais un peu ce qu'il va y avoir, tu vois? Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui va dans un club et quelqu'un qui, derrière ça, a un concept. Donc moi, je trouve que après, comme je dis, c'est une question d'infrastructure et je pense que le Firemine, c'est super bien. Moi, ce que j'ai vu hier, c'était super. Je voyais des gens qui dansaient, qui chillaient, qui étaient là vraiment et Donc t'as je pense retrouvé que cet esprit de club en fait. cet esprit de club était là et je pense que c'est de cette manière-là que si, bon, Fillerman, j'espère que ça va perdurer pour vous. Si ça continue et qu'il y a ce côté du club avant l'événement, je pense que voilà, les infrastructures ou des personnes qui ont clairement, je veux dire, de l'argent en poche, investiront pour un club ou quoi que ce soit pour permettre à la communauté de grandir. Parce que c'est ce qui se passe en France. Le June, c'est qu'il y a des gars qui sont là et qui investissent pour que la communauté grandisse. Donc voilà. Moi, je veux quand même rebondir sur 2 points. Les cours, pour moi, les cours ne dénaturent, ma vision à moi, ne dénature pas. Mais il y a cours et cours de danse. Moi, j'ai déjà été dans des cours où j'ai vu, oui, ok, on enchaîne les mêmes enchaînements en mode chorégraphique. Voilà, on peut se demander, est-ce que vraiment on comprend bien comment ça marche, la culture du truc. Mais par contre, moi, j'ai appris, quand j'ai vu ça la première fois aux États-Unis, je suis revenu, j'ai dû trouver une personne qui va me donner quand même les 4 ou 5 bases. Et je me rappelle, c'était Sam du collectif Jeux de Jambes. C'est vraiment vieux, ok? Et avec les 5 pas qu'il m'a donné, il m'a fait comprendre, maintenant t'es un danseur house. Au début, j'ai pas compris. Il m'a dit, avec les 5, ça te suffit pour créer ton univers en house. Et il avait raison. Et il y a des cours aujourd'hui que moi je vois, parce que j'ai donné cours quand même pendant quelques années, où on va apprendre 10-15 minutes, on va mettre en place les pas, mais après, c'est chacun travailler. En tout cas, moi, je poussais beaucoup sur ça. C'est voilà, tu me fais, je sais pas moi, tu me fais quelques variations sur ce step-là. Mais à toi, parce que je veux que toi, tu existes. Et je veux pas que tu deviennes un Mendo 3. Je veux que je te donne les bases, mais après, je dois comprendre c'est quoi ton blast, c'est quoi ton style, c'est quoi ton truc. Mais là où c'est intéressant pour moi, c'est que les cours, comme moi je l'ai appris, on a dû me donner ces 5-6 pas de base, on a dû m'expliquer, on a dû même m'apprendre comment trouver les variantes. Et ça, c'est que maintenant je reviens aussi à un moment où il y avait encore moins de salles, il y avait encore moins d'occasions de se rencontrer Il y pour avait pas les danser, réseaux il non n'y avait plus. pas les réseaux. Donc ces cours-là m'ont permis de créer ma personnalité sur les 5-6 steps que ce prof m'avait donné. C'est là que devient intéressant. Mais effectivement, ça je peux comprendre aussi, à des cours où vous arrivez là, vous faites une choré pendant 50 minutes et puis tu rentres chez toi, t'as rien compris, t'es quasi frustré de se dire, au fait, s'il y a personne en club, si on me met pas la bonne chanson, donc je peux pas faire les mêmes mouvements parce que
J'attends que mon prof fasse 5, 6, 7, 8, oui, OK. Ça, c'est des cours un peu, voilà. Mais faut pas tout mélanger. Il y a eu des cours comme ça, comme il y a des cours. Moi, je me rappelle au tout début, quand j'étais à Liège, voilà, les premières fois que j'ai fait un cercle, j'ai des élèves qui sont c'est presque, ils allaient porter plainte. Ils sont sortis de la salle. Il y en a qui pleuraient. Ils nous obligent à danser dans un cercle. J'étais choqué au début. J'ai fait, wow, c'est quoi ce bordel? Alors, je sais juste leur dire, je veux comprendre qui tu es, où t'en es, et voir ce que moi, je peux t'apporter. Et pour ça, on doit échanger un peu dans un cercle parce qu'ils te répétaient, oui, j'ai fait 5 ans de cours de hip-hop, j'ai fait 32 ans de... Moi, je voulais juste voir, au fait. Vas-y, montre-moi ce que t'as. Eh ben, les premières fois, pour vous dire aussi le changement dans le temps, que j'ai fait un cercle, ça a été un scandale, quoi. Mais l'année après, mes cours ont doublé, mes cours ont triplé parce que, avec la patience, ils ont vu le résultat de faire danser quelqu'un. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu danses comme moi, c'est que je te donne les bases et je tire le meilleur de toi pour voir Tu qui crées tu ton es. style, Et en tu fait. crées ton style. C'est là que les cours peuvent être intéressants, mais c'est vrai que tous les cours ne sont pas comme ça non plus. Et les trucs très chorégraphiés, voilà, pour moi, on n'apprend pas grand-chose que comme ça, quoi. Je pense c'est, parfois, en fait, il y a déjà des jeunes ou même des personnes qui vont trop vite, enseigner sans vraiment avoir le savoir, en fait, de cette culture et je pense que c'est ça, en fait, c'est que les gens vont se limiter au mouvement au lieu de penser vraiment qu'il y ait vraiment une culture, un mindset, une approche. Enfin, il y a vraiment toute cette dimension qui est parfois bâclée, pour juste donner le mouvement et pouvoir se Mmh. faire de l'argent, par exemple. Mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'apporter à ses élèves le savoir de tout ce qui englobe la house, la culture house, parce qu'on dit house dance, mais c'est la house. C'est large, ouais. Ouais, c'est super large. Voilà. Et donc non. Non, moi, je disais que oui, les cours, c'est super. Mais par exemple, tu vois, il y a un système ici en Belgique qui est très. Enfin, moi, j'ai donné cours dans toute la Belgique. Et donc, moi, j'ai vraiment arrêté de donner cours dans les écoles de danse pour la raison de ce que déjà, tu fais 1 heure de cours par semaine dans une école. Parce que la house, c'est pas le cours où tu as envie d'aller. Parce que tu dois apprendre les bases, c'est difficile, c'est pas évident. C'est très technique Et puis, aussi, c'est pas hein. très chorégraphique non plus. Enfin, je veux dire, c'est une danse freestyle. Donc, moi, la manière dont j'enseigne la house, c'est plus ce côté freestyle. Et en général, on va dire monsieur, madame, tout le monde n'aime pas freestyler. Ils préfèrent avoir un code, une chorégraphie à la fin du cours. Et personnellement, moi, bon, voilà, j'ai enseigné dans plusieurs écoles et je me suis rendu compte que ce système allez, fin de l'année, tu fais une chorégraphie house pour dire j'ai fait un cours, enfin voilà, j'ai fait un spectacle de danse. Bah, ça ramène, enfin, pas que ça ramène rien, mais c'est pas ça qui fait grandir. Mais c'est pas la culture house, non. Et c'est pas du tout la culture house. Donc moi, j'insiste sur le clubbing en fait. C'est que c'est le clubbing qui va permettre ici, en tout cas en Belgique, je pense, de grandir et de pouvoir faire évoluer les danseurs house. Parce que là, au moins, tu fais des rencontres, tu vois des gens, tu vois différentes personnes, et surtout que dans un clubbing, ben, tu as ce truc du cercle. Donc, tu n'auras pas des élèves qui vont venir dans ton cours, qui vont dire ah, j'ai pas envie d'aller dans un cercle parce que justement, dans un club, tu as cette culture directe qui est là et que tu es obligé de rentrer, ou sinon tu vas être que, je vais dire, un figurant qui va regarder, quoi. Donc, moi, je pense que voilà, c'est le clubbing qui va permettre ici en Belgique à faire évoluer OK. les gens, je pense. Moi, je dirais aussi pour juste rebondir sur, ta question, hem, quand on y pense bien aussi, faut être réaliste. En Belgique, comparé à, par exemple, les États-Unis, les personnes sont très extraverties là-bas. Et par exemple, c'est aussi une culture qui vient de là-bas, donc c'est carrément un autre mindset. Tandis qu'ici en Belgique, On est beaucoup dire plus qu'on est frileux. assez réservé. Réservé, ouais. Voilà, aussi quand on est trop extraverti, on peut vite juger ou pointer du doigt. Donc, c'est ça aussi, je pense, ce qui fait en sorte que, par exemple, la culture house et le fait de parfois se mettre à nu et
et pouvoir se laisser être soi-même, etc. Ben, ça fait peur. Les gens ont moins cette naturel de se De lancer. lâcher prise, en fait, Exactement. ouais. C'est vrai, Ouais. C'est pas malheureusement, évident. c'est un peu comme ça ici, oui. Mais effectivement, je suis d'accord avec Zach sur le fait que je pense que le clubbing, la musique, ça rassemble et parfois, faut pas trop parler. Par exemple, à un cours, on va beaucoup plus parler, mais dans le club, ça danse et c'est un moment vrai, un moment où on échange et je pense que c'est via ça que Donc ce serait la solution, finalement, pour pallier à voilà. ce manque Et de aussi de visibilité. parce qu'il y a pas tout le monde qui va dans les cours de danse. Il y a que les personnes qui veulent suivre un cours de danse qu'on Ouais, va c'est ça. rencontrer. Tandis que les clubs, comme hier, il y avait des danseurs, il y avait des non-danseurs, il y avait des gens qui passaient, des couples qui Ouais. étaient en voyage, ils sont passés, ils ont kiffé la musique. C'est ça, en fait, c'est rassembler tout le monde autour d'une musique. Mmh. Voilà. Ouais. Et puis, je veux revenir quand même sur les événements, parce que ça, c'est très important. C'est vrai que des événements de ce type peuvent amener ça. Mais faut qu'on apprenne aussi un peu, c'est un peu pour moi la maladie en Belgique. Il faut, il faut, euh, il faut supporter ce genre d'événement. Faut pas lâcher, parce que le problème, moi, c'est une des choses qui a fait que j'ai arrêté les événements. C'est que j'ai l'impression, en fait, au plus je faisais, au plus j'essayais de faire grand, au moins il y avait de monde qui suivait, au moins ça mettait d'accord. Je partais du principe, je pense que j'ai été un des premiers à aller brusquer le Cirque Royal pour nous faire entrer pour des compétitions hip-hop, parce que la femme m'a répondu comme ça. C'était vraiment comme ça. Ah, ici, nous, on aime bien, on fait des musiques classiques. Je fais justement, mon problème, il était là. Pourquoi nous, on n'a pas accès à ces salles-là? Mais au plus, j'ai essayé de, comme on dit, défoncer les portes pour aller là où on nous permettait pas d'y aller. Et au plus j'y allais, au moins, j'avais l'impression que les gens me suivaient. Alors qu'à la base, mon idée, c'était de, venez les gars, s'il y a des gens qui sont circonais, on ira. Je me rappelle pour vous donner une petite anecdote, le Palais 12 au Ezel. Je crois que c'est 1 an de discussion pour que je puisse faire un événement, parce que ça n'existait pas. Et à pas longtemps, j'ai été voir un artiste au Palais 12 et je suis tombé sur une des responsables qui me disait, c'est parce que tu as fait un événement qu'on a décidé de créer le Palais 12. Parce qu'au Waouh! Ezel, ça n'existait pas. Pour eux, c'était les voitures, ce qui ramenait du monde, qui coûtait bien cher. Et moi, j'avais décidé, moi et mes gars, je veux danser là. Pourquoi on peut pas être près de l'Atomium? Je voulais être là avec mes gars. Mais je vous avoue que c'est pas évident parce qu'on a tendance, en Belgique, à négliger nos événements pour aller voir des trucs ailleurs. Ça, Alors c'est qu'il y a vrai. les vrais trucs ici qu'on devrait supporter. Ouais. Bah, le fait que c'est un gars, je sais pas si c'est le fait que c'est un gars qu'on connaît qui organise ça, on- et les mêmes personnes qui vont venir, parfois ils chipotent à l'entrée. Ouais, mais non, mais moi. Alors que je sais qu'ils vont en Allemagne, on leur dit c'est autant, ils la ferment tous, ils payent, ils rentrent dans le Oui, c'est truc. un peu l'effet Mais de le fait de te tarification comme connaître, ça, ouais. voilà, d'arriver ouais, mais non, moi, Mendo, il m'a dit, non, moi, je paye pas ça, moi. Bref, on se crée parfois, on a tendance à se créer ce propre problème-là nous-mêmes. Donc, faut vraiment penser à aller supporter des événements. Je vous mens pas, voilà, moi, c'est une des choses que je suis ici. J'ai beaucoup de boulot, je suis entrepreneur, voilà, ma vie de danseur est passée, mais je trouvais ça tellement génial cette idée et qu'il faut qu'on se mette dans le cadre de se dire quand il y a quelque chose, on doit être là parce qu'on aime ça, parce que c'est notre culture et qu'on doit supporter et pas toujours croire parce que ça vient d'Amérique Que c'est mieux. que c'est mieux et que c'est Ouais. plus grandiose et vous verrez, une fois vous aurez fait le tour, c'est exactement la même chose. À la limite, ici, on vous respecte plus que si vous serez à l'étranger. Donc, voilà, allez-y et participez, quoi. Ça peut aider. Après, il y a aussi un autre milieu, je pense, qui est intéressant, et je pense que la Belgique est à fond là-dedans. C'est aussi mettre la house dans les théâtres, quoi. C'est aussi parce que voilà, monsieur, madame, tout le monde vient dans un théâtre, ouvre Mmh. la porte d'un théâtre, et s'il y a des créations de danse, de house, je pense que ça va interpeller aussi le public, ça va interpeller des gens peut-être qui veulent investir, on ne sait pas, tu vois, dans un club ou je sais pas, mais en tout cas, du moins comme on l'a fait pour le hip-hop, le faire avec la house dance en fait, parce que Mmh. ça va permettre euh, ça voilà, ça va juste faire grandir en fait, notre communauté tout simplement, qu'il y a quelque chose qui existe par rapport à ça
et voilà, de faire écouter cette musique, de montrer cette danse. Parce qu'en en général, quand tu vas dans un théâtre, le théâtre, il va te dire: «Ouais, c'est du hip-hop». Mais si tu viens avec le mot house dance, il va te poser des questions, il va te demander: «C'est Mmh. quoi?» Et une fois qu'il va voir le spectacle, ben, voilà, il va être touché, tu vois? C'est juste, je pense qu'il Il faut faut pas penser que oser. battle, peut-être. Mmh. Faut pas penser que battle, que événement, c'est aussi les théâtres. Parce que là-bas, honnêtement, voilà, c'est aussi une autre manière de pouvoir, faire exister, notre communauté, quoi. Donc Mmh. voilà. Yes. Yes. Tu veux rajouter quelque chose? Non? Ben, j'aimerais déjà vous dire merci. Et alors, pour terminer, je vais peut-être vous demander de me définir pour vous, en un mot, ce qu'est la culture house. En un mot. Mmh. Pour moi, c'est la liberté. C'est la liberté. La liberté? Allez dire feeling. Moi, liberté aussi. Moi, je dirais l'échange. Échange? Ouais, l'échange. L'échange de culture. Enfin, voilà, tu m'as dit un mot, je dis Oh oui, échange. Mais échange, dans ouais. échange, il y a pas mal de choses. OK, Voilà. d'accord. Bah, peut-être. Des questions? Ouais. Donc maintenant, je ne sais pas si l'un d'entre vous a une question pour un des intervenants, si, vous voulez intervenir? D'après les discussions, j'ai vraiment senti que le pilier de la house, c'était le club, le clubbing, les chants, la communauté, tout ce qui est vraiment partagé, culture. Et du coup, le battle, je trouve qu'il est un peu, pas à contresens, c'est un peu l'opposé de ce que parfois propose le clubbing. Et du coup, je veux savoir un peu pour vous, est-ce qu'il faut plus alors peut-être accentuer le battle, parce que beaucoup de gens regardent des battles maintenant, des vidéos, et c'est comme ça qu'aussi ils ont accès à une culture comme le hip-hop, le crunk ou autre. Ou alors, il faut insister plus sur le clubbing et peut-être moins insister sur le battle, ou alors, je sais pas, enfin, juste avoir votre ressenti sur le côté battle, qui est pas forcément la définition pour moi de la house, du clubbing, et un peu voir pour vous comment ça peut coexister, quoi. Ouais, ben, ouais, alors moi, je veux dire juste que, enfin, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le battle, c'est ce qui rassemble. Aujourd'hui, c'est ça qui rassemble les danseurs. C'est que c'est le battle. Maintenant, moi, je dis que le clubbing, bah voilà, c'est la base de la house. Donc, si t'as pas le clubbing, mais après, la danse du club n'est pas la même danse que dans le battle. Parce que ça a strictement rien à voir. C'est vraiment d'autres codes. C'est comme j'ai dit, moi, je suis venu avec l'état d'esprit du clubbing. Quand je suis venu dans les battles, en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, bah, non, t'as besoin d'avoir des fondations, t'as besoin d'avoir ça, tu dois avoir ça, tu dois, enfin voilà. Puis t'as une minute, tu vas dans un club, bah, tu restes pendant longtemps, t'es là, t'as le temps de t'exprimer, de parler. Dans le battle, c'est ça, en fait, tu vois. C'est tout le temps, ah! Et donc, t'as pas vraiment le temps d'explorer, en fait. C'est avec l'expérience, avec le fait de faire plusieurs battles que tu commences à comprendre le jeu. Mais sinon, moi, je dirais que oui, c'est bien d'aller dans le battle, mais si tu ne connais pas le clubbing, enfin, je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est personnel, hein. Je pense que c'est mieux d'abord vraiment mieux explorer le clubbing que les battles, quoi. Pour ma génération, le battle existait, mais ce que je comprends comme aujourd'hui, si je veux retranscrire ça aujourd'hui, j'ai l'impression que nous, quand on faisait une performance, aujourd'hui, la performance, c'est le battle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, tu travailles en clubbing, tu travailles, que ça soit dans une salle, tu dois pouvoir, à un moment, rentrer on va dire, ton job. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le battle est devenu un peu cette façon de performer, de montrer tout le travail qu'on a fait avant, mais il faut pas oublier le reste. Le reste qui est comment tu vas arriver là. Et ça, c'est là où le clubbing est intéressant. C'est là où les entraînements en salle, entre potes, pas forcément dans une école, est intéressant. Mais c'est devenu un peu, et dans notre génération, il y avait pas trop de battle parce qu'on était en mode plus, euh, on mange, on prend des infos. Et ce qui était bizarre, c'est que je pouvais me retrouver en Suisse. Il y avait 6 Belges, on savait qui était qui. Et après, là devenait le battle. Les Belges contre les Suisses. Bon, même si parce qu'à l'époque, c'était très crew,
hein, même si, tiens, lui fait partie du Black Power, lui, on s'en foutait. On se voyait ensemble, on était les Belges, c'était les Belges contre le reste du monde. Là, nous, nos battles, c'était ça. C'était pas un truc carré, comme il dit avec Code, t'as 1 minute pour montrer, ou t'as pas le choix de performer parce que le temps. Là, c'était vraiment des battles plus, on se croise en club. Il y a pas longtemps, j'ai été dans un club, je suis tombé sur des danseurs qui m'ont fait le même coup. Ils m'ont refait un cercle en me disant rentre. Moi, je danse plus depuis, ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Et j'essaie de les expliquer, les gars, c'est bon, on a fait ça il y a 20 ans. Ah ben, c'est resté toujours l'idée dans les clubs, c'est quoi? Mais ce cercle, c'est pas qu'on te demande de tourner sur les dents. Rentre, man, fais ton truc, fais ta phase, tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu une finalité, et c'est vrai, des gens qui bossent fort, dur, c'est une façon de performer, c'est votre job, au fait, c'est faire les battles. Mais avant, j'étais un peu moins battle, le battle, c'était plus, on se croise en club, tiens, il y a l'autre, il y a les Magical Band qui sont là, il y a tel groupe qui est là, tiens, voilà. Et ça se passait plus comme ça, quoi. Moi, je vais juste encore répondre, c'est possible. Je dirais aussi que effectivement, le battle, c'est bien sûr encore une branche, une, enfin, une partie qui permet de partager et de passer un moment ensemble et voilà, de se challenger aussi. Mais je pense que c'est la responsabilité des activistes de cette culture et des organisateurs de pas mettre juste, je vais mettre la house parce que c'est la house. Non, c'est important quand même de pouvoir quand on met par exemple la house, c'est de savoir, de connaître de cette culture et pas seulement la mettre parce que il y a une popularité ou que je sais pas. Enfin voilà, que c'est important quand même d'avoir ce savoir et de pouvoir le partager en expliquant bien que bien sûr le battle, je pense où il se lie, c'est par exemple quand on est en club. Il y a aussi, on fait le stalking, par exemple, qui fait partie de la culture. C'est aussi un moment d'échange, un peu de challenge. Et je pense que c'est ça qui nous lie aussi un peu au battle, c'est les points de similitude. Mais je pense que c'est bien sûr les infrastructures, les organisateurs, comment ils mettent en place le battle, que là c'est intéressant de peut-être voir comment est-ce qu'on peut apprendre et informer la nouvelle génération, les danseurs de cette culture, tout en utilisant le battle. Voilà, je dirais ça. Il y avait d'abord une autre question derrière. Oui. Moi, c'est par rapport plus pour la nouvelle génération. Est-ce que réellement le clubbing conviendrait aux danseurs actuels? Parce que pour moi, j'ai plus l'impression que ça devient comme des après-midi dans les années 80 où on rassemblait tous les danseurs et on mettait un DJ dans les années 80, même 90, jusque 2000. Et voilà, ils dansaient. Ils faisaient un truc. Voilà. Mais le vrai clubbing, moi je suis sorti à New York, j'étais au Japon, j'allais beaucoup au Japon en club, avec beaucoup de danseurs, vous connaissez. La house ne va pas sans l'alcool et la drogue. Et à chaque fois que je le dis, je sortais, j'étais alcoolisé, j'étais drogué. Mais j'étais dans le club, mais j'étais pas dans des histoires de battle, des histoires de cercle, de cypher. Nous, on était en club house, on allait écouter de la musique house. Ok, le clubbing. Mais avant d'aller, j'étais au courant, puis j'étais en... Ouais, mais toi, t'es un cas à part. Ah là là. Il y a des enfants de 10 ans ici. Hein. Est-ce qu'il y a bien dans la culture clubbing reviendrait aux danseurs d'avant ou bien on rentre dans cette histoire de culture house dance, c'est pas culture clubbing, parce que culture clubbing, c'est le bordel. Moi, je sors encore en club, je tiens encore des clubs à Charleroi, et je le vois, le club, comment il est. Les clubs de house, on les tient encore, mais c'est compliqué. Non, ils sont c'est très bien. Mais c'est un rassemblement que de danseurs, en fait. C'est pas des gens externes, comme tu disais tout à l'heure. Un club, c'est tout le monde qui vient. Et tout le monde qui danse. C'est pas que le danseur. Le danseur, mais c'est, les June, tu vois, c'est que les danseurs qui sont là. Mais tu crées un peu ton clubbing tout seul, au fait. Ça veut dire, moi j'ai été dans une soirée du côté de Liège. Non, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas. Mais par contre, là où t'as raison.
Mais là où t'as raison, Mais est-ce que vraiment, je veux dire, un danseur, comment? Parce que on commence à 22h, on finit à 7h du matin, rappelle-toi ça. ah, bien Ouais. sûr. Mais justement, tu le crées toi-même. Ça veut dire c'est ton envie. Moi, je suis arrivé dans ce club où tout le monde était super bien sapé, la musique était bonne, oui, tout le monde était bien beau. C'est parce que je m'ennuyais après 20 minutes et j'avais du bol que j'avais un danseur qui était avec moi et j'ai regardé, je suis waouh, c'est terrible ta soirée. Parce qu'en fait, tout était bien, hein, mais je m'emmerdais un peu parce qu'il se passait rien et que tout le monde avait son petit verre. On a décidé de nous-mêmes, c'est vrai. Après 2 verres, on a décidé on a décidé de nous-mêmes de faire notre soirée à nous. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis dans un coin, lui en face de moi, on a commencé à danser, on s'est rendu compte qu'au fait, le cercle s'est agrandi. Au fait, ça fait kiffer tout le monde, même les gens qui étaient dans le club. J'ai vu même des gars super sapés partir en chenille au sol avec des verres. On a été morts de rire, mais on dirait qu'il y avait ce besoin de déclencher ce petit truc-là pour que tout le monde vienne dans notre monde, rentre dans notre monde du cercle, et en expliquant bien que le cercle, on n'attendait pas de toi un truc de fou. C'est un partage. On te connaît pas, tu rentres dans le cercle, tu fais un truc. Tu viens de Après, présenter, en voilà, fait. je te Ouais, check, tu ouais. es devenu mon master, tu vas là-bas, suivant, next. C'était plus dans cet esprit-là. Mais maintenant, pour la génération plus jeune, évidemment, je ne vous conseille pas forcément d'aller au clubbing, mais c'est l'idée de se dire, on se rassemble quelque part où il y a de la musique et on danse. Attention, j'insiste bien, parce que c'est ce que je trouve un peu dommage. On danse ensemble. On n'est pas là pour moi performer plus que toi être plus fort. On est là pour partager. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui te font ressentir ça. Man, je m'en fous de ce que tu fais, qui tu es, je sais même pas ton nom, je m'en fous. Viens, on danse ensemble. C'est après qu'on va se connaître. Tiens, tu fais quoi, comment? Plus de ce côté partage et pas je fais un cercle parce que je veux absolument bouffer l'autre et moi je suis plus fort et on peut le faire sans aller en club au fait, sans être obligé, mais créer plus ces rencontres tout simplement quoi. Sans l'alcool et sans drogue. Il y a une autre question ici. Moi, j'ai une question pour vous tous. Vous nous avez parlé de votre parcours. Vous nous avez parlé, pour certains, d'une époque un peu nostalgique. Vous m'avez moi également dans une période nostalgique. On a parlé du présent, mais quelle est votre vision de l'avenir et surtout votre vision individuelle, c'est-à-dire quel est le legacy que vous voulez laisser, quel est l'héritage que vous pensez déjà avoir établi, ou quelle serait vraiment votre vision, le summum, peut-être pas utopique parce que je pense plutôt réalisable, mais quel serait Bien le sûr. summum de vous dire, OK, aujourd'hui c'est mon dernier jour, qu'est-ce que j'ai laissé pour la culture house, pour l'art? Moi personnellement déjà, je vous garantis voir des gens faire de la house, c'est déjà là. OK? Et la voir rentrer parce que j'ai dû un peu insister pour qu'une école puisse me payer pour donner cours de house, pour moi, c'est déjà là. Et pour la suite, ici, je crois que les jeunes ont plus intérêt à se connecter à Exact. C'est la génération qui va le plus avec ce qui se passe aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout. Et moi, personnellement, c'est pour ça qu'aussi j'ai mon école à Liège où j'ai mis cours de chant, cours de danse, cours de théâtre, c'est tout ce que nous, on n'a pas eu quand j'étais jeune. Et c'est pour ça que j'ai un label de musique maintenant. Et j'espère tout ce qu'à un moment dans ma vie, quand j'étais jeune, et que j'avais envie de faire plein de choses, de chanter, de danser, que je me suis dit, il faut vraiment penser à l'époque, je vais où? Je commence par où? Il n'y avait pas tout ça. Et aujourd'hui, pour moi, le travail que je fais aujourd'hui, je suis toujours en contact avec des jeunes. C'est une école quand même qui a beaucoup de membres. Donc, je reste en contact avec la danse. Mais moi, ça me tenait à cœur d'avoir un espace où on n'a plus d'excuses. Quoi, tu veux chanter? Viens sonner. Tu veux jouer du piano? Viens. Théâtre? Viens. Et c'est pour ça que moi, personnellement, dans mon dans mon école, j'ai tenu à mettre toutes ces disciplines qui, un jour, je me suis dit, mais qui va même m'expliquer simplement comment on se tient sur scène, comment on parle au micro? C'est important. Et pour moi, c'est ça un peu ce que je laisse aux jeunes. Et la plupart, en plus des profs qui donnent cours chez moi, c'est mes anciens élèves. Donc pour moi, ce n'est qu'une continuité de ce que je fais au fait. C'est permettre à mes élèves qui sont devenus profs aujourd'hui, bah, de pouvoir travailler dans ce qu'ils veulent et de continuer, à part que j'ai rajouté les autres disciplines, parce que jadis à l'époque, ça nous a pris de vouloir rapper, c'était galère. Aujourd'hui, tu viens, tu as un coach qui t'accompagne, tu as un studio de musique,
Voilà, et le fait de mettre ça en place, pour moi, c'est déjà ma petite contribution à la vie de danseur que j'ai pu avoir en Belgique et je me vois pas faire autre chose de toute façon que suivre ça. Voilà. Moi, je continue, en fait. Je veux dire, bon, voilà, comme j'ai dit, je vais plus donner cours dans les écoles, ça, c'est sûr et certain. Mais je continue avec la jeune génération, la petite qui est devant moi en face. Je lui donne des cours. J'essaie vraiment de continuer à enseigner à qui veut. Donc, ça veut dire vraiment échanger, mais dans ce côté où la personne cherchera vraiment à connaître la house et sera vraiment intéressée par la culture. Et puis, bon, moi, j'ai déjà fait un peu mon bout de chemin, mais je continue. J'ai travaillé avec les Mi-Ballet pendant un petit temps. Et voilà, aujourd'hui, elles font un événement avec Raquel. Donc, moi, j'ai déjà, je veux dire, contribué et je continue à contribuer euh, en donnant aux nouvelles générations. Et moi, ce que j'aimerais, en tout cas, qui est ici en Belgique, et je reviens avec ça parce que moi, j'ai grandi avec ça, c'est le clubbing. Donc, moi, le jour où il y a un club de house ici en Belgique, où tous les danseurs pourront se réunir, bah, ça me fera plaisir chaque week-end d'être là. Et même si j'ai ma canne, j'en sais rien, dans quelques années, et que je peux venir un peu danser, ça me ferait plaisir. Parce que je pense que c'est la base de la house. Et si on peut avoir des festivals après, comme à New York et tout ça, bah c'est cool. Je pense que pour moi, c'est ça le summum, en fait. C'est que la culture, ben, tu la retrouves dans des magasins. Quand tu vas dans un magasin de vêtements, ben, tu as de la house qui est là, tu vois, tu écoutes du Black Coffee, tu écoutes, je sais pas moi, Kerry Chandler, voilà, il y a de la musique, quoi. De la house, comme le hip-hop aujourd'hui est devenu moderne. Donc moi, ce serait vraiment ça le summum pour la Belgique, en fait. Donc voilà. Euh, Moi, si je peux me permettre, je trouve qu'il y a vraiment un gap, en fait, entre les visions, du coup, des plus vieilles générations, qui est du coup vous, et les Middle G aussi. Waouh! Et Putain, waouh! Il faut dire, tu le tais. Ouais, mais moi, c'est plus tard. Moi, c'est dans 20 ans. mais non, mais La canne, c'est pas maintenant. par rapport à moi, Ouais, du ok, coup, par rapport à ok. moi, Non, je rigole, je je rigole. trouve qu'il y a vraiment un gap dans les visions et du coup, Qu'est-ce que tu veux dire, dans ouais? les visions, je veux dire, et aussi sur le terrain, je veux dire, dans Ouais. le sens où, en daily life, enfin, dans la vie de tous les jours, bah, moi, j'essaie de mettre ma petite pierre, pour répondre du coup à la question, et j'essaie de mettre ma petite pierre à l'édifice en organisant des sessions house qui sont quand même ouvertes, genre, à tout le monde. Et je suis vraiment contente que ce soit un safe space pour tout le monde, en fait. Et du coup, avec mon événement, pareil, je vais dire peut-être pour la signification du clubbing comme vous l'entendez, c'est pas dans les règles de l'art, mais pour la vision de notre jeunesse, en fait, nous maintenant, je pense que ça rentre quand même dans la définition comme nous on l'entend un peu ou comme on la connaît, parce qu'on n'a pas eu la chance en fait de connaître ce que vous avez pu connaître peut-être. Et ben donc c'est ça ma réponse en fait. Je pense que à ma petite échelle et avec les gens et les new G en fait, on essaie déjà de mettre de réaliser ce que vous êtes en train d'essayer de réaliser, mais à notre échelle à nous, parce que je trouve qu'il y a vraiment un gap en fait de communication entre vous et peut-être nous les plus jeunes quoi, et de vision surtout en fait, plutôt que de communication, plutôt de vision. Allez, Mm. je sais pas. Je suis pas trop d'accord. J'ai Mais l'impression en que fait, vous allez vers la même chose, en fait. Oui, oui, Et- oui, totalement. Mais en- je veux en dire, fait- là, quand je dis gap de vision, je veux dire dans la réalisation des choses. Ah, ok. Mais Ok. bah, après, c'est une question d'échange, hein. Moi, je pense Totalement. que un événement comme Feel Your Mind, et c'est ce que je répète, c'est que c'est ce qui permet en fait qu'on ait cet échange. Parce qu'on a des vies totalement différentes. Ah, je vais pas parler de ma vie privée, mais voilà, je veux dire, c'est une question aussi d'âge. Lui, voilà, il a son âge, j'ai le mien. Et moi, à ton âge, je faisais des trucs, tu vois. Je veux dire, essayer de faire des trucs, mais moi, il y a ma réalité qui me rattrape. Et il y a certaines choses c'est pas que je ne peux plus faire, mais en tout cas, j'ai mis des priorités ailleurs. Et ces priorités-là, ben, forcément, ben voilà, je suis obligé de les faire. Mais pour moi, un événement comme Feel Your Mind, c'est pour ça que je dis que c'est ça qui est intéressant, c'est que ils ont mis hier du clubbing et ça a permis à moi de venir.
d'être là et d'échanger avec certaines personnes et aujourd'hui de pouvoir discuter avec ce gap différent, tu vois. Et je pense que c'est de cette manière-là, qu'on pourra suivre, où on pourra toujours être présent dans l'avancée de la nouvelle génération. Mais ça pourrait pas se faire dans le contraire parce que c'est un peu difficile par rapport aux vies privées, en fait. Totalement. Voilà. C'est ça. Nos vies de chacun, surtout à un certain âge, on n'a plus le même rythme de vie. Les priorités sont différentes. Bien sûr, on essaie toujours avec ce qu'on peut, parce qu'on a quand même une responsabilité, quand même, parce qu'on a donné autant de temps, d'argent, d'énergie pour arriver à faire ce qu'on fait. Du coup, à un moment donné, voilà, je pense que en termes dans les différences des générations, je pense que quand tu dis communication, je pense que à un certain moment, la génération avant nous, ils ont plus le même temps que nous. Donc c'est plus à eux de venir vers nous, c'est nous à aller vers eux. Pour moi, je vois ça comme ça. Nous, à chaque fois qu'on a voulu, moi, quand j'étais même plus jeune, quand je voulais quelque chose, j'allais au cours, j'allais voir, je voyageais, voilà, je faisais plein de choses mais j'allais vers ce que je voulais. Ok, j'attendais pas que ça vienne à moi. Et pour répondre à la question aussi, moi personnellement, voilà, moi je donne mes cours, je partage la house, la culture avec les jeunes. Je travaille dans le milieu socio-culturel aussi, dans les maisons de jeunes, où je parle avec les jeunes pour essayer de qu'on puisse échanger, avoir des moments de discussion, mais aussi des moments où on peut être libre et on peut échanger avec la danse, etc. Et puis voilà, moi dans le futur, c'est de créer vraiment une plateforme. C'est pour ça qu'on fait Feel Your Mind. C'est de créer une plateforme stable qui va grandir parce que un jour, nous, on sera aussi avec la canne. Et ce sera les jeunes aussi, la nouvelle génération qui va reprendre ça et on va travailler avec la nouvelle génération. C'est comme ça qu'on voit ça. C'est de vraiment s'agrandir et développer le truc et créer quelque chose de stable pour que les jeunes ne doivent plus forcément partir à l'extérieur, mais qui puissent aussi vivre la house et vivre la culture des événements danse ici en Belgique et pas que à l'extérieur. Moi, je veux juste donner même un exemple. Tu vois, par exemple, en Hollande, il y a une époque, la Hollande, c'était comme nous, hein. Je veux dire, il n'y avait pas vraiment, en termes de danse house, il n'y avait pas vraiment une montée, tu vois. Et quand John a bien voulu faire son événement, ça fait grandir une certaine communauté et ça fait grandir le pays, en fait, parce que tu as les gens de l'extérieur qui viennent et qui viennent donner leur savoir. Et du coup, voilà, il y a une montée je veux dire, de niveau et d'engouement et tout ça. Et moi, c'est ce que je dis avec Feel Your Mind, c'est que si Feel Your Mind arrive à faire monter cette sauce, comme elle dit, je rejoins ce que tu dis, on n'aura plus besoin d'aller à l'extérieur pour chercher à trouver la house ou quoi que ce soit, tu vois, ce sera la house qui viendra ici en Belgique. Et surtout aussi par rapport par exemple, quand tu dis le Summer Dance, je trouve ce qui est intéressant, c'est que c'est un événement. On va là-bas. Pour moi, personnellement, je sens que je suis en Hollande. C'est pas que je sens que je suis aux États-Unis. Ouais, voilà. Je sens vraiment la culture hollandaise dans les clubs, etc., dans leur manière de faire. Et ça qui est intéressant, et ça qu'il faut pas que nous, en tant qu'organisateurs, on se perde à vouloir imiter les autres. On doit faire comme nous, on a envie de faire. Ouais, c'est ça. Il y avait une autre? Ouais, il y a une question. Ah, ok. Et puis, on va terminer. Comment on va juste savoir, est-ce qu'on parle de la communauté house danse ou on parle de la communauté clubbing? Parce que moi, je pense que ça existe, en fait. Moi, on n'est pas. Là, je vais aux Informations tout à l'heure. On les connaît pas, ils ne connaissent pas. Parce qu'il y a aussi, je pense, ce manque d'information. Tu peux aller trouver des gens que tu ne connais pas. Eux, ils sont dans leur environnement. Si tu veux vraiment voyager, il faut vraiment, je pense, faire l'effort d'aller partout. Et ici, j'ai l'impression qu'on se base fort sur le danseur professionnel qui développe son milieu et son environnement. Et du coup, moi, j'ai une question.
euh, quelles sont les évolutions durant l'évolution donc la culture house, je vais dire communauté danse, quelles sont les évolutions positives et quelles sont les évolutions négatives? Qu'est-ce qui fait qu'on parle souvent de clubbing en ignorant même que le clubbing est déjà là? Enfin, Ouais, mais le clubbing, il y a, attends, croire de clubbing et des clubs, quand je sais qu'il y a des clubs à Charleroi, il y a des clubs en Anvers, il y a des clubs même en Mons, on va faire les gens connaissent. Moi, je sais qu'il y a des danseurs qui sont dans ces endroits. Peu de gens connaissent. Il y a beaucoup de gens ici même. On a pris des années à les connaître, parce qu'on n'était pas là-bas. Elles ne partaient pas, en fait, voyager juste de chez nous. On voit au Paris, on part souvent du June, mais il y a des événements à Montpellier, à Toulouse, à Marseille. On parle pas de ces gens-là, on parle pas de ces clubs-là. Du coup, moi, je me demande, bon, c'est toi, c'est quoi le problème, en fait, qui fait que on parle de manque d'information, alors qu'au final, en fait, il y a tous ces trucs-là, les solutions sont avec nous. Elles sont là. Mais, Donc, c'est quoi les... mais tu l'as dit, hein. mais- Tu l'as dit toi-même, hein. C'est peut-être un manque d'information, tout simplement. Je te donnais un exemple. Moi, à l'époque, quand j'ai fait le Cirque Royal, bon, il fallait déjà remplir un Cirque Royal avec un événement de danse. Donc, c'était très risqué au prix où ça coûte, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de sponsor et quoi que ce soit. C'était vraiment prendre un risque. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'essayais d'expliquer aux autres danseurs qui me disaient c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient qu'on n'était pas beaucoup. Mais regarde, moi, je partais dans l'idée, le petit gars de Waterloo, le petit blanc à Waterloo, il a envie, comme tu dis, de faire la même chose que nous. Il voulait savoir où il y avait des trucs hip-hop. Mais il était dans le même problème. Vu que eux, dans leur vision, c'était, s'il y a une soirée, c'est pour les blacks et les... J'ai été les chercher. J'ai été voir chaque école à Waterloo. J'ai été à Gemep, dans des coins où je savais même pas s'il y avait un breaker. Mais c'est pour te dire que c'est ça qui a fait le succès de l'événement. Et on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens, en fait, qui sont intéressés par la house. Donc, il y a peut-être un problème de communication, comme tu dis. Il y a des clubbings, il y a des trucs, des trucs faits dans les clubs. Et il y a d'autres personnes qui sont pas au courant. C'est ça l'importance d'aller chercher. Il faudrait que ces clubs aillent vers les danseurs house et disent voilà, comme je disais, j'ai un exemple, tous les vendredis soirs, il y a une session. On doit nous donner l'info. Et je me suis rendu compte, le problème, c'est aussi l'info. Si on l'a pas, comme ce gars Waterloo qui venait découvrir le Dirty Ballet Award avec des danseurs de fou, il a regardé ça. En fait, nous, on avait besoin d'eux parce qu'on a besoin de public, mais eux, ils sont en demande de ça. Mais si je ne me serais pas déplacé jusque-là, pour aller voir chaque école, aller les expliquer c'est quoi le concept, il y a des écoles, je peux te citer, ils m'ont dit, nous, on vient pas, ils croyaient que c'était un truc que de professionnels et que de... Non, on ouvre. Et il faut aller faire cette démarche vers les gens pour qu'ils sachent que ce genre d'endroit existe. Vas-y, Kwame. Je suis réfléchi, je vais poser une question. J'ai le sentiment qu'il y a une espèce de curiosité qui n'est plus la même. Je pense que j'ai le sentiment qu'à force d'avoir beaucoup trop d'informations, on a une espèce de laxisme par rapport à l'information. C'est tellement surreprésenté partout. Comme il avait dit, l'information, elle est là. Il suffit d'aller la chercher. Il y a, après, même hors nord, c'est une corrélation d'informations qui est accessible moins on arrive. La curiosité de vouloir y aller. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous sentez, pour les gens qui ont plus de 25 ans, pour ces personnes, est-ce que vous sentez que justement par rapport à votre parcours, il y a un déclin en curiosité ou une évolution plutôt positive? Est-ce que vous sentez le même espèce de même lien, Je vais faire peut-être, plein de gens seront peut-être pas d'accord avec moi. Je veux dire sincèrement, je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est pas méchant, mais c'est une des choses qui a fait que j'ai quitté Bruxelles. J'ai eu un moment le sentiment que j'avais beau essayer d'amener lui, de nous mettre dans des endroits où on n'avait jamais accès, que justement les gens étaient blasés. C'est un sentiment. À cette période-là, je crois que j'ai fait 3 ans où c'est bien simple, j'ai fait un burn-out après, tellement que j'étais dans mon délire, c'est pour vous dire. J'ai tellement voulu faire bouger les choses, j'avais le sentiment que les gens sont blasés. Alors, il y a 2 solutions. Ou c'était la manière dont je faisais qui n'était pas bonne ou qui n'attirait pas, parce qu'il faut toujours se poser la question. Il y a pas... Et que à l'époque, tout ce que j'essaie de monter, c'est tout ce qu'on avait toujours rêvé d'avoir en Belgique.
et que j'avais l'impression qu'aux jeunes, je les amenais sur un plateau, les gars, voilà, regardez qui est là, il y a, que Dieu ait son âme, j'invitais des Franco Dragon qui n'avaient pas de lien directement avec du hip-hop pour venir voir les danseurs hip-hop dans mon événement. Je me prenais et j'ai eu ce sentiment, à un moment, que les gens étaient blasés. Genre, on en a trop, et quoi? Et j'entendais des gars: «Ouais, moi j'étais en» pas méchant, mais: «Moi j'étais en Allemagne, moi j'étais en Hollande» et toi tu étais là, tu fais: «Attends, c'est un truc je comprends pas. Je suis à 10 minutes de chez vous, il y a des phases et tout le monde» c'est un peu la mode. On allait plus à l'extérieur qu'ici. Moi, personnellement, c'est une des choses qui a fait que j'ai arrêté les événements parce que ça me mettait beaucoup de temps et comme il dit, ma vie avec mes responsabilités faisait que j'ai dû faire des choix. J'ai dit: «Bon man, c'est bien joli tout ça, parce que c'est ton kiff, mais il y a une réalité qui fait que ça te prend autant de temps pour un résultat qui n'est pas vraiment ce que tu espérais». Alors je pense pas que, heu, je pense qu'il faut un peu, comment dire? Rallumer tout ça Mmh. et comme moi j'ai fait mes événements, je crois qu'à ce moment-là, j'ai rallumé quelque chose parce que grâce à ces événements, on a découvert des ish. Ouais. Ils ont gagné les concours, ils ont eu du c'était vraiment notre objectif, c'est faire découvrir les nouveaux chorégraphes, même s'ils travaillaient dans les écoles, mais qui venaient d'Anvers, de partout. Bref, tout le monde était là. Mais je pense que c'est à nous. Moi je suis à la retraite, hein. Disons c'est à eux de trouver ces événements pour ranimer tout ça. On peut pas attendre des gens qui c'est le job, c'est tu veux faire, trouve l'idée intelligente, trouve le concept qui tue et je me dis ça comme idée parce que et moi aussi j'ai eu ce sentiment à un moment, j'avais beau faire des trucs de fou, faire venir, des chorégraphes de dingue qui me coûtaient un pont, j'ai l'impression que tous les gens qui me disaient: «Ouais, on aimerait bien», bah, ils étaient plus là. Ouais. Ouais. Moi, voilà, je pense que la danse, maintenant, tout le monde sort d'une école de danse, en fait. La danse elle est devenue scolarisée. On a tous nos écoles de danse, tous sortent d'une école de danse. Et je veux dire, si tu vas pas chercher l'info, comme je dis, dans les écoles de danse, moi, je suis venu ici parce qu'elle m'envoie un message. Voilà. Parce qu'elle m'envoie, elle me dit, voilà, Xavier, je fais mon film main. Viens, il y a l'école de danse. Et après, avec les élèves, je lui dis, est-ce que vous voulez venir ou pas? C'est ça. Voilà. Mais c'est avec les écoles de danse qu'il faut travailler. Mais si tu ne travailles pas avec les Pense écoles de aussi. danse, c'est parce que on a des chiffres. 90% ou 90% de la danse aujourd'hui actuelle, c'est urbain. Après, c'est une danse latine. C'est né tout ce qui est classique et jazz, OK. Je veux dire, si tu vas pas chercher dans les écoles de danse. Mais c'était ça l'erreur que je disais quand moi j'ai commencé mes événements, j'ai dû me taper toutes les écoles de danse, une par une. Je me suis présenté, j'organise un événement, j'ai filmé ce qu'ils faisaient, parce que je sais pas si tu te rappelles au Dirty Ballet, on commençait l'événement en montrant d'où tu viens, ta ville, ton école, pour vraiment faire sentir aux gens, vous travaillez avec nous, vous n'êtes pas là juste pour, parce que vous existez. Et je pense que ça aussi, peut-être c'est une solution, c'est d'aller vers des listings, parce que, comme je dis, le petit gars à Waterloo, ça l'intéresse au fait, plus que tu ne le crois, tu vois? Mais si on va pas lui en parler, il se sent un peu mis de côté. Donc il viendra pas. Il faut faire le pas et essayer de voir à ce Mmh. niveau-là s'il y a pas moyen de Bon, on va prendre une dernière question. Ouais. Je voulais juste répondre à la Ah question de OK. Kwame, en fait, que moi, personnellement, encore une fois, à l'époque, début d'année 2000, on n'était vraiment pas beaucoup de houseurs ici en Belgique. Il y avait vraiment, tu pouvais les compter sur les 2 doigts de la main. Donc pour moi, en fait, mis à part toutes les réclamations que les gens disent: «Il y a pas ci, il y a pas ça», même si moi je parle de clubbing, mais pour moi, il y a une génération qui est en train de monter, en fait, en house, ici en Belgique et qu'il y a des gens vraiment qui s'intéressent vraiment à la house. Comme j'ai dit hier, j'étais, au Filière enfin, je veux dire à la soirée de Filière Mind. Personnellement, bon, je leur ai pas dit à elle, mais j'étais surpris de voir autant de gens qui aimaient bien le clubbing. Moi, je pensais que c'était toutes des personnes qui voulaient juste être connues. Enfin, voilà, j'ai fait la même chose, donc je ne critique pas ça, mais je pensais que c'était tout juste des personnes qui voulaient maîtriser la house dance pour un moment se retrouver au Summer Dance Forever ou se retrouver au Juste Debout. Mais là, j'ai vu des personnes, en fait, ça n'a rien à voir. qui C'est des gens qui kiffent vraiment la musique. Donc pour moi, je pense qu'il y a une montée de personnes
qui aiment la house dance. Il y a déjà une personne ici qui a 10 ans, ben, elle kiffe la house. Donc pour moi, ben, on gagne un tout petit peu, quoi. Pour répondre à ta question, en fait. Hein. Donc, personnellement, mais après, voilà. C'est juste pour revenir à tout ce qui a été dit de tous les côtés. Enfin, que déjà, pour répondre à ce que tu dis, euh, je suis pas vraiment d'accord avec le fait qu'il faille aller voir dans les listings de codes de danse parce que je trouve que alors ça dépend de quel public est-ce qu'on veut toucher. Par exemple, à certaines sessions qui ont lieu en house, bah, il n'y a pas d'enfants ou d'ados, c'est plus des adultes. Ouais. Je trouve que c'est aussi OK de ramener des adultes dans la house. Enfin, moi, j'ai commencé la house, j'avais 21 ans. C'est à dire qu'il m'a appris d'ailleurs les bases. Et je trouve ça totalement OK de commencer un peu plus tard la house. Et puis, ouais, ça dépend du public. Et tu l'as pris dans une école de danse. Enfin, elle, par exemple, toi, tu l'as pris dans un cours de la house. Donc forcément, c'est quelque chose de scolaire parce que c'est dans le cours de danse. Oui, Et mais puis après, tu t'intéresses, tu vas chercher plus loin. Mais la base, en fait, si tu, comme le clubbing, maintenant n'est plus comme avant, Je veux dire, ben, on va chercher l'information dans le cours de danse et puis après, on va chercher. On développe. Si on veut, c'est comme dans le hip-hop. Tu vas au cours de hip-hop, tu dis, ah, ça, j'aime bien. Et puis après, tu vas chercher plus loin. oui, tous les danseurs ne vont pas commencer dans les écoles de danse. Pas tous, mais la plupart. Mais maintenant, Mais la plupart, maintenant, oui. maintenant, Il y a on beaucoup. voit, Oui. la plupart, moi, tous les jeunes que j'ai dans mon école de danse, je vais te dire, ils sont très bons, ils sont très forts, même en battle. Ils sont commencés à aller dans une école de danse, c'est pas comme nous dehors. Voilà. Voilà. En fait, quand tu vas regarder, si par exemple tu mets 5 groupes de danse, 5 groupes qui font de la danse, il y en a peut-être très peu enfin la majorité viennent sûrement des écoles de danse. Elles ont été créées dans des écoles ou dans des gens qui gèrent une plateforme ou voilà, une école. Parce qu'il y en a très peu que tu vas aller parler avec eux, ils vont dire ah ouais, nous on vient du même quartier, on n'avait rien à faire, on écoutait la musique et on a commencé à faire de la danse parce qu'on voyait les gens, on voyait des battles. Ça c'est il y a longtemps, il y a plus beaucoup de gens comme ça. Hein. Parce que les écoles de danse, c'est ce qui est... Allez, si je veux commencer de la danse, c'est clair que le premier truc que je vais faire, c'est regarder sur Internet école de danse. Mais par rapport au nombre de personnes qui restent dans les écoles de danse, parce que j'ai aussi l'impression qu'il y a un style différent dans les écoles. Je sais. C'est... Toi, tu parles des freestylers ou tu parles des gens... Je parle des personnes qui sont dans les écoles de danse, Ah, ok. typées, enfin, ce qu'il y a à Bruxelles. Et puis les personnes qui arrêtent, ou juste les gens et qui passent au freestyle, pardon. J'ai l'impression qu'il y a quand même une séparation entre les deux. Et que par exemple, typiquement, ben, les gros battles où il y a beaucoup de gens qui viennent d'écoles de danse qui vont au battle, ben, je sais pas, ça va être le Red Bull. Mais par rapport à plein d'autres battles qu'il y a pendant l'année, ben, c'est pas du tout des gens qui viennent d'écoles de danse. Non. Mais je vois ce que, moi, Je vois ce que tu veux je dire. vois ce que tu veux dire, hein. Mais Le danse, moi, en tant que directeur d'école, je vais te dire, c'est 9 ans, 17 ans. Et après 17 ans, l'élève, il fait son chemin. C'est l'objectif. voilà. Soit il arrête, il va à l'université. Et il fait sa vie, hein, il finit au Deleuze. Mais c'est une recherche personnelle à 17 ans. Et si on veut évoluer, c'est ce que je reprochais un peu à l'esprit d'hip-hop que nous, on avait à l'époque, c'est qu'on a fermé, alors que ça intéressait un tas de monde. Tu comprends? On avait fermé, nous, en tout cas de notre époque, à la limite, je te connaissais pas, je te parlais pas. On avait fermé sans se rendre compte qu'au fait, il y avait plein de gens qui étaient intéressés. On se plaignait nous-mêmes de pas avoir assez, mais on n'allait pas non plus vers les autres. Et l'école de danse, au fait, ces endroits-là, c'est juste un endroit où tu dois les donner l'info. Maintenant, ceux que ça intéresse, bah, ils te suivront. Ceux que ça intéresse pas, ils te suivront pas. Et si, comme tu dis, et c'est vrai que tu as raison, on a l'impression qu'il y a une coupure entre ceux qui vont voir les battles, c'est pour cette raison-là. Parce qu'on n'informe pas ces endroits-là, et ces endroits-là se sont pas à l'aise dans ce genre d'événements. Donc ils se disent, c'est pas pour nous. Or que non, c'est aussi pour eux. Et au plus on va faire ça, au plus on va agrandir la communauté. Et moi, Puis pour après, avoir c'est fait les que ça de ma vie, j'ai fait que danser de ma vie, j'ai jamais vraiment travaillé, j'en ai vécu. C'est parce que je me suis vite dit, je vais ouvrir, et j'étais étonné de l'intérêt que les gens avaient pour apprendre ci, pour apprendre ça. Mais il fallait presque un peu aller vers eux. Et pas rester enfermé entre mes homeboys et moi.
Puis aussi, il faut dire une chose, c'est que dans les écoles de danse, après, par exemple, l'école de Xavier, bon, comme lui vient du freestyle, je suppose qu'il impose un peu cette culture du freestyle. Mais en général, les écoles de danse, qu'ils ont besoin, les directeurs d'écoles de danse, c'est qu'ils ont besoin que ça soit rempli, que l'orchestre soit rempli, que les gens kiffent. Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils fassent pas spécialement de ces personnes-là des danseurs professionnels, que ce soit juste des personnes qui kiffent, et peut-être après, plus tard, s'ils ils veulent, ils vont devenir des... Voilà. Mais en général, c'est ça. Et c'est pour ça que, enfin, pour juste répondre à ta question, qu'il y a un peu deux mondes séparés, moi je pense que c'est la base, c'est le directeur de l'école. Si le directeur de l'école vient avec un esprit, il se dit, ben moi je veux que ce soit aussi, le freestyle soit appris dans mon école et qu'il y ait un tas de personnes qui s'intéressent au battle et tout ça, je pense qu'il y aura, mais aujourd'hui, J'ai un exemple que je voudrais quand même partager avec vous, qui est quand même quelque chose qui, moi, tout mon parcours, qui m'a touché vraiment très fort. C'est pour vous dire un peu l'impact qu'on peut avoir, nos décisions, en tant que danseur, parce que même si tu danses dans ton coin, les gens te regardent, les jeunes te regardent, et tu dois pouvoir les apporter quelque chose. Je crois que, je sais pas quelle année, je donnais cours, je crois qu'à la Louvière. Et j'avais un gars, une fille qui dansait dans mes cours, et il venait toujours avec son petit copain. Et son petit copain était toujours assis au fond de la salle. Mais après 1 an et demi seulement que j'ai capté le garçon qui venait, je crois que c'est le seul moment où il pouvait voir sa copine, je crois. Donc il squattait la salle, il se mettait dans un coin, il regardait. Et un jour, ça m'a pris comme ça, il était pas en mode j'ai envie de danser ou il y avait rien à voir. J'ai dit bon man, maintenant tu vas te lever parce que t'es quand même là. Ça fait 1 an et demi que je te vois attendre ta copine là. Tant qu'à faire, sert à quelque chose dans ta vie. Je le charrie un peu comme ça. J'y lève-toi. Il me dit non, moi je sais pas lancer. Je dis man, je t'ai pas demandé de faire des trucs de ouf, mais mets-toi au moins derrière et suis le cours. Pas citer son nom. Ce gars est devenu un des meilleurs poppers ici en Belgique. Un des meilleurs danseurs de pop ici en Belgique. Et il y a pas longtemps, vraiment un grand merci. Il m'a fait un cadeau et c'est lui qui m'a rappelé tout ça parce que ce garçon n'avait aucune envie, aucune idée de danser de sa life. Mais vu ça, allez, quand je l'ai vu, c'est vrai que j'ai essayé 1 ou 2 cours avec. Il était vraiment pas très bon dans un premier temps. Et vu sa morphologie, il était grand, géant. Il est long. J'ai dit, écoute-toi, et je me rappelle, je lui avais donné une vieille cassette de Eagles, un ancien. Je dis, man, moi, de ton corps, qu'est-ce que je vois? Je vois un popper. Parce qu'il avait le corps vraiment pour les poppers. Et le gars, je sais pas ce qu'il a fait de cette cassette. Il a fumé, il a mangé. Le jour où je l'ai revu, le gars, il dégommait en pop. Pour vous dire quoi? Même dans les écoles, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour la nouvelle génération. Et ce gars, il est venu, il m'a dit, jamais dans ma vie, j'avais eu idée de danser. Et il en a fait pendant tout un moment son métier. Il est parti aux États-Unis et c'est un des très bons poppers. Comme quoi, j'insiste sur ça, l'école n'a pas que des mauvais. Et comme dit Zach, et c'est vrai, c'est à nous aussi de savoir où on va. C'est comme les événements. Moi, je connais des gars, gars, il était maçon, il a ouvert une école. Et désolé. Qu'est-ce que tu vas amener? T'étais maçon, frère. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez aussi où vous allez. Il y a des écoles où tu vois bien. Moi, je l'ai connu, il dansait. Je l'ai vu faire, il est venu à mes compétitions quand j'organisais. Je vois un peu son parcours. Que demain on me dit qu'il a une école de danse. Ben, c'est logique. Moi, j'ai ma petite fille. Je préfère mettre mon petit garçon avec cet état d'esprit-là dans cette école-là. Et vous avez des écoles où des gars, je sais pas, c'est pas méchant, mais le gars, il travaillait chez Deleuze, il ouvrait une école. Tu te rends bien compte que le mind que tu cherches de danse, bah, tu vas plus difficilement le rencontrer là que si tu vas chez un gars que tu sais que toute sa vie, façon de parler, ou une partie de sa vie, il est monté sur scène, il a fait des choses, il a participé au battle. Donc, c'est là que je peux comprendre un peu le côté école où on dit oui, les écoles de danse, machin. C'est vrai que j'en vois aussi, il y en a plein qui, excusez-moi du terme, j'ai envie de dire, bref, qui sert à rien, façon de parler. Mais il y a école et école. Faut pas tout mélanger. Et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que moi, je vois beaucoup d'anciens danseurs, directeurs d'école, et j'en suis content parce que je sais ce qu'ils vont aller faire là-bas. Ils vont faire exactement ce qu'on les a fait faire, nous,
Quand elle venait, ça veut dire des cercles. Tu dois apprendre ça, tu dois apprendre ça. Tu dois devenir quelqu'un, tu dois avoir ton propre blase, tu dois exister. Moi, je te donne les bases, à toi de faire ta life. Et comme m'a dit un gars, on n'est pas forcément le meilleur prof de danse, mais on te donne le feu, comme on dit. Le feu de comprendre que avec le peu que tu as, tu travailles un peu, tu vas chercher, tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. Yes. On va, On va devoir. ouais, on va devoir clôturer. Non. On école, là, on parle de l'école, on parle de l'histoire. Moi, j'ai l'impression que l'école de danse a toujours existé, sauf que selon les époques, c'était différent. Et moi, j'aimerais savoir, ma question, c'était comment faire, en fait, pour ramener le pilier, la base en elle-même, qui est le clubbing, qui est une école de danse, et des écoles de danse où ce qu'on va payer pour apprendre des cours, enfin, pour avoir des informations. Le clubbing, tu y allais, tu connais tes informations, donc tu étais enseigné et tu enseignais. C'est une école de danse. Parce que dans ce cadre du clubbing, tu voyais des gens qui utilisaient plus de tables, d'autres qui étaient plus sur le sol, d'autres là-bas, il faut plus prendre ce qu'on veut. Moi, je vois ça comme étant une école. Enfin, je sais pas si les gens se sont d'accord ou pas. Pour moi, ça, c'est déjà une forme d'école. Et puis, il y a l'école où ce que tu vas, tu prends ton portefeuille, j'ai envie d'apprendre ça, tu sais, les plans d'apprendre ce qui était dans la passe-couille. Moi, je vois vraiment que là, vous parlez, c'était là. Le business, l'école d'art et l'école de, Voilà. l'école, Ça parlait de la monétisation de l'école, etc. Mais là où, en fait, moi, j'arrive pas à trouver la solution, enfin, où ce que je suis un peu perdu, c'est, et j'aimerais savoir, avoir votre avis, c'est comment on peut faire pour faire en sorte que ces deux écoles-là, déjà, coexistent et nous permettent, en fait, de nous retrouver concrètement là-dedans. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas forcément envie d'être professionnels, ils kiffent le truc, ils aiment Bien la sûr. passion, mais ils n'ont pas un peu Bien sûr. Moi, je pense que c'est impossible. cette voie, parce qu'on vit dans son ambition en 2023, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre leur argent et d'aller dans une école de danse, payer en espérant avoir la formation et vivre cette culture-là. Après, C'est une question d'âge aussi, non? Parce que aussi une question de demain vous jour. parlez du club, Ouais. donc vous se disiez, vous levez, vous arrivez à vous infiltrer dans un club et vous vivez le truc. Non, pour Ouais, il y a, attends. avoir, je vais ramener ce pilier-là, qui vous a vu, vivre dedans, qui pourra aussi nous faire comprendre. Parce que là, je pense, Moi, je vais dire la vérité, va à New York, hein. Non, mais, Là, je te comprends, hein. Je te comprends, mais c'est ce que tu demandes, c'est pas possible. ouais. Si j'ai ma fille de 10 ans qui me dit, je vais danser de la house, je vais pas l'envoyer en club, frère. Ouais. Je suis papa, je vais pas l'envoyer en club. Mais par contre, ce que je vais faire, je le mets au cours de danse, et quand il aura ses 17-18 ans, s'il veut aller en club, il ira en club. Parce que, tu vois, il faut regarder toutes les générations. La petite, je peux pas lui dire, va trouver un club où tu vas danser. C'est l'évolution qui va faire que... On va devoir arrêter. Si tu veux, venez me donner, donne-moi ça. On doit- je vais te donner. Et j'ai toujours dit, bon élève qui vient près de moi et dit, j'ai pas d'argent, mais viens faire. Mais oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Viens, pourquoi tu vas toujours Bon, on va. quand on raconte leur histoire, c'est maman m'a montré ça, j'étais une fête avec mes parents et tout ça. Je vais dire, j'ai l'impression que l'école de la vie, c'est ouvert. Et on rentre plus dans l'école, On le commence plus tôt. C'est ça que je voudrais dire. On le commence à 10 ans. Moi, à 10 ans, je savais même pas c'était quoi un rap. Tu vois, on faisait du foot. Tu vois. On était avec Drere au quartier. Yeah. So I've got a friend, and it took him 25 years to open up a hip hop store in London. It's going to open this year. 25 years. Turntablism, graffiti, the whole hip hop culture. We're not ready for that here, for the house culture. He's still discovering it. You have to get government support. yes, of course. Yeah. That's what it is. It's sponsorship. It's government giving C'est us ce que je dis, all la the structure. taxes Le temps. to C'est us ce que je dis. to open a school. You're not going to do it by yourselves. It's not going to happen. That's the way it is. You need support. Yeah? Yeah. Comme on dit, quelqu'un veut traduire. Le problème, c'est qu'il faut aller le chercher. C'est ça le problème. Ce support-là, Il faut aussi que il faut d'abord nous prouver pour que l'État nous donne. Moi, j'ai eu des trucs parce que après 10 ans,
j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai pu aller demander en disant, tiens, vous voulez m'aider pour faire cet événement? Voilà mon CV, voilà d'où je viens, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'enseigne. Et je crois que la house, tout va arriver. Mais il faut laisser juste le temps. Comme je dis, hip-hopment parlant, ça a mis beaucoup de temps pour arriver. Alors, la house, tout va pas venir non plus très vite. Donc, mais il faut toujours garder à l'espoir en tête que on va vers cette direction-là. Et c'est ce qui se passe, c'est que ce que tout le monde organise et fait, qui va faire qu'un jour, il y a un gars qui va être supporté par le gouvernement. Pourquoi? Parce que il pourra dire, il y a eu ça, il y a eu ça. Lui, il a fait les Juste Debout, il est en finale. Lui, il a fait. C'est tout ça, malheureusement, qu'ils ont besoin d'avoir pour qu'on aille chercher ces supports-là. Mais il y a rien qui vient un peu sans rien. Et voilà, il faut avoir cette patience-là d'attendre le bon moment. Continuer Et à continuer à bosser pour bosser et à arriver. se supporter l'un l'autre. Voilà. Exactement. Feel your mind. Voilà. Ça, c'est une belle conclusion. Ça, Ouais. Ça, c'est une belle conclusion. Feel your mind. Alex. Donc voilà, ben, on va clôturer comme ça. Yes. Donc je sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot. C'est bon? Ok. Moi, j'ai faim. Non, franchement, moi. Moi, j'ai Donc faim. voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci à tout le monde. Oh là là. Feel your mind.